Bonjour, je suis Andreas Larsson, meilleur sommet du monde 2007. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, la communauté Wine Advisor. On va déguster une belle gamme de vins de la sélection incroyable de l'Éclair. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonsoir. J'espère qu'on va surtout échanger ce soir parce que c'est pas une question ce soir de masterclass. Je ne veux pas trop raconter les 30% de ça, 30% de ça, des choses trop techniques. Je suis très curieux aussi d'avoir votre avis sur les trois vins on va déguster tout à l'heure. Et le thème de ce soir, c'est les vins blancs. Et c'est trois vins blancs issus de sélection des incroyables de l'Éclair. Et nous avons trois jolis vins à déguster ce soir. Et on va commencer dans la Bourgogne. Et c'est sûr que quand on parle de sélection pour les incroyables, une catégorie qui devient de plus en plus difficile, c'est les Bourgognes parce que il y a très peu de quantité, il y a très peu d'allocations. On est tellement ici dans le sud de Bourgogne et la Roche-Vineuse, c'est une commune et l'appellation la Roche-Vineuse, c'est trois communes, Chavagnier, Les Chavières, Uranie et la Roche-Vineuse, qui s'étend sur 85 hectares. Et Mâcon, la Bourgogne en général, c'est un terroir très calcaire. Mais en Mâcon, c'est tellement le limite entre la Bourgogne, le Beaujolais et le Côte-Rhône, parce que là, il y a beaucoup de granit aussi, de central massif, et ça, c'est pas adapté pour le chardonnay. Ici, nous avons donc un Bourgogne, un profil assez classique. C'est sûr qu'on est dans le sud. Si on compare le profil d'un chardonnay, qui est tellement le nord, l'extrémité nord de Bourgogne, un peu moins de fruits, beaucoup plus d'acidité entre les côtes de Beaune et le sud. Je pense ici, vous allez trouver un peu plus du fruit mûr. Moi, je trouve les notes plutôt poire, la pêche. Il y a toujours les touches de amandes, noisettes. Et c'est une vinification en bois. On ne sent pas trop le bois. Il n'y a pas de barriques neuves. Mais je pense que ça qui donne la complexité pour les grands Bourgognes, c'est la vinification en bois. Vous pouvez partager un peu de votre sentiment? On sent le fruit, mais c'est pas trop en fait. C'est juste bien. Ça fait pas un vin doux, ça fait vraiment un vin blanc. Enfin, je dirais qu'il est un peu sec, mais c'est pas trop fruité. Enfin, j'aime beaucoup. Ça passerait très bien l'apéro, mais aussi à mon avis avec le repas ou même le fromage, quoi. C'est juste ce qu'il faut, pas trop sucré pour moi. Oui, et je pense que ça reste quand même la force de vin de Bourgogne. Beaucoup d'appellations classiques pour le blanc en France, sauf là, on va finir avec un Alsace avec un peu de sucre en dedans, mais c'est une autre chose. Mais quand on parle d'appellations classiques comme telle dans la Bourgogne ou le Puy-Fumé, on va suivre avec ça. C'est des vins qui restent secs, qui va dire que moins de 2 grammes de sucre résiduel par litre. Très souvent, quand je déguste même les meilleurs exemples de chardonnay de Nouvelle-Zélande, de Californie ou n'importe, il y a beaucoup plus de sucre. Moi, je trouve qu'il a un bel équilibre. Hein. Un peu de l'acidité, un peu d'alcool, un petit peu de corps. Je trouve qu'il est bien équilibré. Oui, et finalement, quand on fait les sélections pour les incroyables, on a dégusté probablement 40 ou 50 de Bourgogne blanc et finalement on a choisi ça. 2018 déjà qui était une année avec beaucoup plus de soleil, les acidités un peu plus basses, mais je trouve que vous disiez tout à l'heure, il y a un bel équilibre, il y a une belle acidité malgré le fruit, la sensation de fruits mûrs. Vous avez d'autres idées?
Moi, sur le côté un peu tonique que je trouve du vin et l'acidité, c'est vrai que j'aime bien ces vins-là aussi pour tout ce qui est poisson cru, genre sashimi, sushi, etc. Avec des notes un petit peu, justement, des petites notes de fruits qu'on ressent quand même. J'aime bien aussi le côté un peu twist avec le poisson cru et une petite, voilà, en sashimi ou en sushi, pourquoi pas. Moi, je suis un grand fan de toutes les choses japonaises. Quand on parle n'importe si c'est des sushis, sashimi, j'adore la cuisine japonaise. Je vais arrêter de parler ça parce que sinon je vais pas, je vais pas arrêter. Hein. Mais je pense aussi avec un grand vin ou avec un très joli vin, c'est aussi la simplicité. Hein, parce que si on mange ça avec sauce, il y a trop de garniture, ça va déstabiliser le vin un peu. Hein. Mais juste quelques tranches d'un joli thon, hein, quelques tranches de coquille Saint-Jacques. Maintenant, c'est à vous de deviner. Donc, quand on parle de cette bouteille, combien ça coûte? Oh, je dirais entre 10 et 20 euros. 10 ou 10, 15. J'aurais Entre 10. 10 et 15. J'aurais dit 15. Ouais, j'aurais 15. plus dit 20 euros avec tous les indices que tu as donnés, avec la vieille vigne, etc., etc. J'aurais dit ouais, 20, un petit 20 euros en fait. Oui, entre 15 et 20. Ouais. Entre 15 et 20. Moi, j'aurais dit 10. Moi, j'aurais dit 10. entre 10 et 15. C'est moins cher que vous avez pensé. C'est Ah bon 27,50 €. J'étais pas loin. 7,50. 7,50 €. Alors, on va continuer dans la Loire. Pouilly fumé de chez Vignoble Berthier, un producteur ils ont beaucoup d'histoires dans le vin, mais c'est leur père, il a commencé dans les années 80, et après les deux fils, ils sont repris il y a une dizaine d'années. C'est un domaine assez traditionnel, mais pourtant, c'est les deux fils aujourd'hui, Clément, qui il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé en Californie, il s'occupe de la vinification, de la commercialisation, et son frère, Florian, il a travaillé dans la Bourgogne, en Nouvelle-Zélande, qui occupe la vie. Ils font des vins, ont beaucoup d'appellations dans la Loire, dont Pouilly fumé, on va déguster. Ce vin, alors, domaine familial, ici, il n'y a pas une classification quand on parle de vin bio ou HVE, mais c'est une famille qui respecte bien la nature, c'est les labours sous les rangs, c'est un respect mais sans valeur de la biodiversité. Il y a des rendements assez basses, effeuillage, tout ça. Mais il n'y a pas une certification. Et vinification aussi, c'est traditionnel parce que la plupart de Sancerre Pouilly fumé, il y a rarement des barriques neuves, sauf sur les cuvées de prestige, plutôt en cuve. Et j'aime bien ce vin parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sauvignons de Loire, ils sont très sauvignons. Il y a les notes de sirop, de la grosseille, les notes florales, beaucoup d'arômes. Après, ils sont assez légers en bouche. Il y a la fraîcheur. Ici, je trouve que aromatiquement, c'est un vin un peu plus discret. Bien sûr, on sent c'est un sauvignon, mais cette sensation le côté terreux ou minéral, ce qu'on va dire, le côté silex. C'est un vin qui est discret, il fait son job. Je pense directement des huîtres, des coquilles Saint-Jacques. Le précédent, oui, plutôt des poissons sautés grillés. Ici, je pense des poissons à la vapeur, pochés dans le sauce beurre blanc. Et j'adore ici rajouter les éléments comme les algues. Très souvent, quand je fais mes commentaires pour les accords mes vins, pour ce style de vin, je parle de un bar poché dans un beurre blanc aux algues
ou une sauce aux huîtres ou une sauce aux crustacés, parce que je pense que c'est quand même toujours très, très salin, très minéral, bien adapté pour les fruits de mer. Non, je suis tout à fait d'accord. Et puis moi, j'adore le nez. Ça fait limite penser aussi qu'il est un peu au nez, qu'il est sucré. Ça peut surprendre. Et au goût, oui, ce côté minéral. Et ouais, ça très bien avec un poisson, quelque chose, des crustacés. Oui, plus pour moi, je le vois plus pour un plat, ouais, comme tu dis, avec du poisson ou autre, mais pas du tout en apéro. Enfin, je ne retrouve pas du tout le même goût. Enfin, c'est pas du tout comme le précédent. Et c'est vrai il a vraiment beaucoup, je trouve, hein, d'acidité en bouche, en fait. Tout de suite après celui-là qu'on vient de goûter, je trouve qu'il est vraiment très marqué là-dessus. Vous l'aimez? Oui. Ouais, ouais. Oui, oui. Et le prix, c'est 5 euros, c'est ça? C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est votre job de deviner maintenant. Ah ah. Je pense que c'est plutôt aux alentours de 15 euros. 15. Mhm. Ça reste un vin discret, classique, gastronomique. Voilà. Mhm. Mais donc, il est plus cher que l'autre, en fait. Légèrement plus cher, Mhm. mais on reste 9 euros. 9,95. Ah, pas loin. Pas loin. On est au-dessus des 10 euros. Au-dessous, pardon. Mhm. Et je pense que quand même pour une appellation comme pour fumée, pour une appellation comme Sancerre, c'est quand même un rapport qualité-prix parce que j'étais à Paris là, il y a quelques jours et un verre de Pouilly-Fumé Sancerre dans un restaurant, dans un bar à Paris, c'est quand même entre 12 et 15 euros. Mhm. Et c'est Paris. C'est Paris, oui. Et c'est pareil, oui. C'est le prix de l'eau. Hein. Oui, bon, voilà. C'est cher pour de l'eau. Cher pour de l'eau. Paris, cher. On va continuer dans l'Alsace. Et je pense en général que les vins d'Alsace sont pas très connus pour les consommateurs français. On va déguster un Gewürztraminer et de la cave Bestheim. Et c'est un vin que c'est parce que quand je regarde dans notre sélection des incroyables, il y a 57 vins, je crois, en total. On a 2 ou 3 vins liquoreux. Et ce vin, c'est difficile à placer dans une catégorie parce que parfois on parle d'un vin de dessert, on parle de vin d'apéro. Ici, c'est un vin opulent, c'est un vin charmant et épicé. Je ne dirais pas un vin de dessert. On peut l'utiliser avec certains desserts, mais c'est aussi un vin qu'on peut utiliser avec les plats épicés et avec les plats, voilà, la nourriture indienne ou asiatique en général. Et vous connaissez bien le cépage Gewürztraminer? Oui. Parce qu'il y a une famille de cépages qui s'appelle Traminer. Gewürz en allemand ou alsacien, ça va dire épicé. Et c'est ce cépage qui j'adore. C'est très facile dans les dégustations à l'aveugle à reconnaître. C'est presque un bazar d'épices au Maroc ou quelque part. Parce qu'on sent tellement le cumin, le coriandre, il a toujours ces notes, il a toujours des notes florales, telles les pétales de rose séchés. Il a toujours un fruit assez tropicaux, tel des abricots, l'ananas. Un peu de mangue, non? Au nez, on dirait qu'il y a une petite odeur de mangue. Oui, oui, exactement. C'est le fruit jaune, très mûr, normalement. Si vous avez d'autres impressions, parce qu'ici, on trouve quand même un paquet des arômes. Bon, je suis alsacien. Je suis alsacien, donc on est forcément obligé de défendre notre région. Bon, pour dire, c'est un grand cru, donc c'est déjà pas n'importe quel vin alsacien.
La cave de Base-Time, c'est une cave qui est assez reconnue déjà, donc on a dans la région, donc ça fait déjà partie des grandes caves. C'est vrai qu'à l'aveugle, on reconnaîtrait tout de suite. Moi, c'est un éclatement en fait. C'est vraiment un éclatement en bouche. Mais bon, c'est assez sucré en fait. Donc c'est vraiment particulier. C'est pour ça que ça rejoint au niveau du dessert. Mais on le reconnaîtrait très facilement les yeux fermés en fait. La cave de Base-Time, c'est une cave COP. Et la cave COP, c'est quand même une structure qui est très importante dans l'Alsace. Et c'est une cave qui réunit plus que 400 familles, des coopérateurs, les adhérents. Et il a des petites exploitations de 0,5 hectares ou ceux avec 10 hectares. Ils sont aussi, c'était une fusion de 5 caves alsaciennes. C'est une cave que je suis suivi depuis 20 ans quand j'ai commencé de travailler dans le vin. Et la cave de Base-Time, ils sont obtenus cette année. Ils sont certifiés HVE, haute valeur environnementale, pour 75% de leur production. Et c'est un terroir on trouve le Riesling, le Pinot Gris et le Gewürztraminer. C'est un terroir calcaire et c'est un climat assez chaud parce que c'est toujours un fruit qui est très flamboyant. Soleil hein, chez nous. Il fait très chaud en été. Oui. Très opulent. Hein? Et même si on pense que l'Alsace est situé dans le nord de France, c'est une région qui profite beaucoup plus du soleil que beaucoup d'autres régions. Hein. Ça correspond quand même il y a moins de précipitations que dans les autres régions et beaucoup plus de soleil. Et c'est pour ça les vins en général sont très riches, généreux et épicés. Bien sûr, il y a du sucre. Et je crois que pour beaucoup de consommateurs, ça sera... Qu'est-ce qu'on prend ça pour l'apéro, on prend ça pour le dessert. Je pense les meilleurs accords avec ce vin, c'est sûr que c'est un classique avec le foie gras. Ouais, oui. Classique. Oui. Avec les terrines, le foie gras, ça marche très très bien. Exactement. C'est sûr, normalement, je dis que tous les fromages qui puent, les mustères, les réplochons, c'est top. Vous avez d'autres commentaires sur ce vin? Moi, je trouve qu'il est bien au niveau du sucre, parce que des fois, ils sont un peu trop sucrés. Et là, je trouve que c'est... Moi qui n'aime pas forcément beaucoup le sucré, je trouve que c'est pile ce qu'il faut. C'est vraiment le bon équilibre. Pas pour faire l'inverse, mais moi, c'est vrai que j'achète pas beaucoup de vin Gewürztraminer, j'achète rarement parce que je sais qu'il est sucré. Mais pour moi, c'est vrai qu'il me paraît vraiment déjà trop sucré. mais c'est une question d'habitude. Hein. Mais c'est vrai que j'achète pas non plus du Gewürztraminer. Mais je suis content d'en reboire parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas bu. Mais oui. C'est vrai qu'il est vraiment, il éclate en bouche. Il est vraiment très rond et très sucré. Alors moi, je dirais 10 €. Moi, je dirais 15. 9,80 €. Entre 10 et 15. C'est 9,85 et 85. Ah ouais. Yes. Ah bien. Bien joué. Bien joué. Tu gagnes la bouteille, félicitations. On te l'envoie. Nickel. Vous avez dit combien? 12 €? Non, j'ai pas compris. 9,85. Waouh. Ah bah, ouais. Mais c'est uniquement pour vous, hein.